Et cet invité, c'est Éric Gérardi. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour Caroline. Merci. Vous êtes le nouveau président de l'ICES. Alors, nouveau président, mais est-ce qu'une rentrée de président, c'est très différent de celle d'un maître de conférence ? Assez substantiellement, oui. Et il y a un point commun qui est que le plus important, ce sont les étudiants qui vont se retrouver avec nous. La différence lorsqu'on est président, c'est qu'il faut faire en sorte que les maîtres de conférences puissent travailler dans de bonnes conditions au service des étudiants. Vous connaissez bien l'ICES pour y être depuis quelques années. Vous êtes à l'origine de la création donc, du département de droit. On était dans les années 90. Comment a évolué le campus, l'université depuis vos débuts ? Alors, le campus s'est beaucoup agrandi. Et en nombre d'étudiants, en surface, en densité d'équipements. Le campus s'est aussi beaucoup diversifié dans son offre de formation. Il y a désormais un nombre important, il y a 8 licences, un certain nombre de doubles licences et des masters désormais, des formations professionnelles avec une licence pro notariat. Donc cette très grande diversification s'est accompagnée évidemment d'une augmentation des effectifs. Cette année, l'ICES va tangenter les 1800 étudiants, alors que les premières promotions étaient aux alentours de 300 étudiants. Donc 1800 étudiants, l'objectif va être d'atteindre en effectif de croisière environ 2000 étudiants. Donc une très belle croissance qui est évidemment à mettre au crédit de tous ceux qui ont œuvré avant que j'arrive. Et il va falloir pousser les murs. Il va falloir pousser les murs. C'est la raison pour laquelle il y a un projet d'agrandissement de notre campus avec la construction d'un nouveau bâtiment. Il y a toujours en projet la construction d'un deuxième foyer pour résoudre un autre problème qui est le problème du logement des étudiants. Il y a actuellement un recours qui a été déposé contre la construction, qui bloque la construction de 80 logements qui seraient effectivement d'un grand secours, puisque des familles nous font part de leur désarroi de ne pas pouvoir trouver de logement pour des étudiants inscrits. Donc on fait vraiment le maximum pour les aider, mais on essaye de faire en sorte qu'ils puissent avoir toutes les conditions idéales pour travailler, et ça passe d'abord par un logement qui soit décent à proximité. Et vous êtes allé plus vite que moi, parce qu'effectivement, c'est un des sujets que je voulais aborder avec vous, le logement, la vie donc autour des cours, la vie d'un étudiant, mais pas forcément dans vos locaux. Elle ne vous concerne pas toujours directement, et pourtant, effectivement, ce problème de logement à La Roche-sur-Yon concerne énormément de personnes, les étudiants en priorité. Est-ce que ça remet en cause parfois l'inscription pure et simple à l'ICES ? Pas de manière majoritaire. Parfois, certaines familles font état de leur incertitude quant à la confirmation de l'inscription. Mais c'est plutôt rare. Les familles sont plutôt dans une démarche de demande d'aide. Et nous avons la chance d'être très insérés dans la ville, très insérés dans le département, et donc de pouvoir compter sur des relais très efficaces, ce qui est particulièrement important pour l'ICES, puisque, vous savez, le projet de l'ICES, ce n'est pas uniquement de mettre l'accent sur la formation académique. Le projet de l'ICES est bien de prendre l'étudiant dans la globalité de sa personne, non seulement sa construction de futur adulte, mais aussi toute la vie de cet étudiant. Il y a à l'ICES, indépendamment de l'organisation académique, au sein même de l'ICES, une organisation de la vie des étudiants avec un effectif qui est dédié, des personnes qui toute la journée travaillent pour améliorer la vie des étudiants, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leurs conditions de vie quotidienne, pour être totalement disponibles intellectuellement pour travailler. Donc c'est un point qui est particulièrement important pour le projet de l'ICES. D'où l'importance peut-être aussi de cette présence en centre-ville. On ne pourrait pas imaginer un campus qui sort un petit peu du centre de La Roche-sur-Yon pour trouver de la place pour construire des logements. Alors, le projet de l'ICES est résolument, depuis l'origine, depuis, vous l'avez dit, les années 90, le projet de l'ICES est résolument inscrit dans le cœur de la ville. L'établissement est à l'intérieur du Pentagone, et la vie des étudiants de l'ICES se déroule au cœur de La Roche-sur-Yon. L'ICES n'a jamais prétendu être un îlot qui vive en marge de la cité. Et nous mettons l'accent sur l'insertion de nos étudiants dans tout ce que la ville, tout ce que l'agglomération met à notre disposition. Loger des étudiants à l'extérieur génère d'autres problématiques, notamment la problématique des transports.
problématique des transports, problématique de la sécurité. On le voit pour certaines grandes écoles en région parisienne, avec des campus parfois un peu excentrés, qui posent le problème de la sécurité, notamment des étudiantes, lorsque les cours se terminent tard. Dès qu'il va faire nuit, la question de la sécurité est effectivement une question importante et nous comprenons que ça soit une question aussi préoccupante pour les familles qui nous confient leurs enfants. Et donc le projet de l'ICES, c'est bien ce travail en réseau, non seulement avec l'étudiant, mais aussi avec sa famille, et institutionnellement, le travail avec tous les partenaires, que ce soit l'agglomération, que ce soit le département, de façon à ce que nous puissions mettre au service de l'étudiant et de sa famille tous ces relais que l'ICES seul ne pourrait pas dérouler pour cet étudiant. Et quels vont être vos autres points de vigilance donc, pour cette future année, cette année étudiante qui commence? Alors, il y a 3 points de vigilance essentiels. Le premier, c'est évidemment, et là, c'est avec ma casquette de président, la vigilance budgétaire, comme toutes les institutions, l'ICES va faire face à une augmentation assez importante de ses frais de chauffage notamment, augmentation importante avec l'inflation de tout un tas de ses paramètres budgétaires. Nous veillons à ne pas répercuter la globalité de ces contraintes sur les familles et donc il va falloir budgétairement être extrêmement vigilant. La deuxième contrainte, la deuxième vigilance, c'est dans notre agrandissement. Veiller au bon respect du calendrier pour la construction de notre nouveau bâtiment pour qu'il soit opérationnel à la rentrée 2024. Donc ça va être un sujet... an de chantier intense. 2 ans. Il va y avoir une année de déconstruction et de nettoyage et de préparation. Et puis ensuite, il y aura 1 an avant que le bâtiment soit totalement opérationnel. Et puis le troisième axe d'effort, c'est l'insertion professionnelle de nos étudiants. Et pour cela, nous continuons à développer des formations professionnelles et surtout, nous allons mettre l'accent sur le réseau de nos anciens étudiants. L'ICES aujourd'hui, c'est plus de 10 000 anciens. Et donc, je lance un appel à tous les anciens qui ne sont pas inscrits sur le réseau des alumni-ICES. 30 ans d'existence, ça veut dire des étudiants, des anciens ICESiens, qui se répartissent sur l'ensemble des strates de la vie professionnelle. Certains ont fait des très très belles carrières. Nous avons des anciens étudiants qui sont à la Cour des comptes, qui sont à la tête de grands cabinets d'avocats, qui occupent des postes à responsabilité dans des entreprises de tout secteur. Et ces étudiants ont gardé une culture ICES et veulent aider les nouveaux. Et donc nous allons mettre en place ces jeux de solidarité ou accentuer ces jeux de solidarité qui font la force des grandes écoles et qui doivent être aussi au service des étudiants qui nous rejoignent à l'ICES, de façon à trouver le premier stage, le bon conseil pour trouver le premier emploi, éventuellement un premier recrutement, une promotion. Nous voulons vraiment activer ce réseau parce que ce sont ces solidarités aussi très vendéennes qui permettent à un étudiant de bien démarrer dans l'existence professionnelle. Une solidarité qui marque et qui représente bien le territoire, c'est Absolument. vrai. Éric Gérardi, merci à vous d'être venu sur le plateau Merci de la matinale pour cette présentation donc, de cette rentrée 2022 pour l'ICES donc, que vous représentez désormais en tant que président. Merci à vous.